Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. J'ai intitulé cette vidéo « Attention à l'arnaque aux coursiers ». Cette arnaque est extrêmement sophistiquée, soyez vigilants, il n'y a pas d'âge, il ne s'agit pas simplement des personnes âgées. J'ai une personne de mon entourage qui s'est fait arnaquer la semaine dernière, soyez extrêmement vigilants car les malfaiteurs sont très malins et très rusés. En quoi consiste cette arnaque? Cette arnaque consiste au final à venir récupérer votre carte bancaire à votre domicile sous prétexte que vous vous êtes fait arnaquer. On vous fait la proposition de vous envoyer un coursier récupérer votre carte bancaire afin que la procédure d'annulation soit effective. En fait, il n'en est rien. Les malfaiteurs repartent avec votre carte bancaire et ça donne à des achats, à des dépenses, à des retraits multiples sur vos comptes en banque. Je vous laisse le soin de regarder et d'écouter attentivement la vidéo qui va suivre. Cette nouvelle forme d'arnaque, les escroqueries dites aux coursiers. Les voleurs ciblent des personnes vulnérables. Ils se font passer pour des conseillers bancaires, leur disent qu'elles ont été victimes d'un piratage et leur envoient un coursier pour récupérer leur carte bancaire et leur code, soi-disant pour les protéger. Enquête de Stéphane Salami avec Mélanie Vecchio et Julie Rosaire. L'arnaque est parfaitement rodée, toujours le même mode opératoire. Anne-Marie Buébic en a fait les frais. Le 22 décembre, cette antiquaire de 69 ans reçoit un SMS lui indiquant qu'elle doit renouveler sa carte vitale. Pour que la nouvelle lui parvienne, son interlocuteur lui demande de payer 80 centimes d'euros pour le timbre. Pour régler, elle envoie alors son numéro de carte bleue. Plus tard dans la journée, un homme qui se fait passer pour un conseiller bancaire l'appelle, lui indiquant qu'elle a été victime d'une fraude. À la fin, il m'a convaincu, c'était vers 11h du soir, de descendre, j'étais en pyjama avec de descendre parce qu'il y avait un coursier qui venait de la banque et qui allait prendre cette carte pour la bloquer. Le lendemain, elle se rend compte de la supercherie. Trop tard, près de 8 000 € ont été prélevés sur son compte, une arnaque parfaitement organisée. Il y a une chaîne de responsabilité avec des complicités, avec des personnes qui vont être des informaticiens, des hackers qui vont récupérer des informations en faisant du phishing. On a ceux qu'on appelle les haloteurs qui appellent et qui se font passer pour des conseillers ou pour des personnes qui ont été informées qu'il y avait une fraude. Et puis ensuite, on va avoir parfois des personnes qui vont récupérer des cartes, qui vont utiliser des resellers. Un type d'arnaque de plus en plus répandu, les autorités donnent pour principal conseil de ne jamais divulguer d'informations personnelles par téléphone ou par message. Comme c'est dit dans la vidéo, l'arnaque est parfaitement rodée. Soyez extrêmement vigilants. Encore une fois, il n'y a pas d'âge. Mon ami qui s'est fait avoir avait moins de 50 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Il suffit simplement d'être, je dirais, vigilant sans forcément céder à la panique. Ce qui doit vous poser question, si par exemple on vous envoie un coursier à 23 h, cela n'est pas normal. Vous devez ne pas accepter qu'une personne vienne récupérer un document chez vous, que ce soit une carte bancaire ou autre chose, à 23 h le soir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Nous sommes en dehors des heures de service. Ce n'est pas normal qu'une personne se présente chez vous à des heures aussi tardives. De même que l'arnaque au coursier commence toujours par la carte vitale avec un paiement de 80 centimes d'euros. Ces 80 centimes, c'est ce qui déclenche tout le reste de la procédure. Et là, ce n'est plus 80 centimes que vous allez perdre, mais des centaines, voire des milliers d'euros. Est-ce que cela en vaut la peine? Donc, si quelqu'un vous appelle en vous indiquant que vous avez été arnaqué de 80 centimes d'euros et qu'il faut faire opposition et vous donne un certain nombre de procédures à mettre en place, raccrochez et appelez votre banque directement en leur expliquant les faits. Dans tous les cas, quel que soit le type d'arnaque, à partir du moment où vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, vous raccrochez immédiatement et vous rappelez votre banque, la vôtre, votre conseiller et vous lui posez la question. Voilà, c'était une vidéo extrêmement rapide pour vous alerter sur ce phénomène qui prend énormément d'ampleur. Soyez vigilants.
Et surtout, ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la barre des commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.